avec elle qu'on est dans Sorry, j'avais oublié d'en mettre le recording. Donc, ok, phase de proto. Et tu penses que elle va pouvoir t'aider à faire bah, au moins ce dont tu as besoin pour pouvoir aller voir des usines après? Bah justement, c'est ça. Je pense que les protos, ça va aller. Elle va pouvoir me faire du patronage sur certaines tailles, mais ce qu'on appelle la gradation, qui est le passage d'un patron standard à des patrons gradés en taille, elle m'a dit qu'elle n'était pas trop sûre. Enfin, elle est en train d'apprendre, si tu veux, donc c'est pas un truc qu'elle a déjà fait vachement. Ok. Donc voilà, si elle est sur des prix corrects, j'essaierai avec elle, j'essaierai d'envoyer en usine pour voir ce qu'ils en pensent. Après, s'ils me disent que c'est déconnant, il faudra que je trouve quelqu'un d'autre. L'idée, c'est d'avoir un truc où tu as très peu de gamme de taille aussi, tu vois. Donc, je sais pas, une ou deux tailles kids et deux voire trois tailles adultes max. Hmm, Et c'est des trop trucs, bien. c'est des trucs vachement élastiques. Donc, l'idée, c'est que tu puisses avoir un stock assez réduit en termes de nombre de tailles. C'est toujours un peu chiant d'avoir 5 6 7 tailles. Voilà. Et l'idée, ouais, c'est d'aller assez vite sur des protos, de faire un petit Shopify, de faire. Alors moi, le gros problème, c'est que j'ai pas une présence. Enfin, je fais beaucoup de LinkedIn, mais j'ai quasiment pas de réseau, on va dire, tu vois, lifestyle perso. Donc, j'ai une communauté proche du néant sur ces, sur ces trucs-là. Hmm. Donc, sur la partie, il va falloir être sucre un peu sur la partie ouais, communication, création initiale de la communauté. Après, ça serait sympa d'arriver à trouver quelqu'un, tu vois, dans les premiers utilisateurs que je vais trouver qui sont un peu plus visibles et qui puissent, qui fait tu vois, qui fait le produit, faire un peu de com et tout. Mais bon, je vais déjà Ouais. essayer de voir si ça plaît, si c'est aux premiers utilisateurs, et puis ensuite on essaie de voir. Mais je pense qu'effectivement, au départ, je vais avoir un problème aussi de création de communauté initiale qui va être assez prégnant. Bah, après, tu peux aussi utiliser ta communauté, même si elle n'est pas lifestyle, en mode building public, tu vois. Et du coup, bah, ça va aussi faire parler et attirer les personnes. Tu vois, du coup, utiliser, enfin, je sais pas comment tu utilises LinkedIn aujourd'hui, mais voilà, en mode, bah, je suis entrepreneur et aujourd'hui, je me lance là-dedans. Voilà pourquoi, voilà comment je fais, voilà à quelle étape j'en suis et tout. Ça engage énormément les gens, le building public, parce qu'ils ont l'impression de faire partie du projet un petit peu, tu vois. Ouais. Et du coup, ça crée une adhésion qui est encore un peu plus perso, on va dire, par rapport à l'entrepreneur, au-delà de par rapport à la marque. Mais ça peut aussi aider à développer ta communauté à partir de là, tu vois, en partant de ce qui est Alors, en déjà. fait, ouais, je me pose un peu la question parce que moi, donc, je fais de l'entrepreneuriat entre guillemets académique dans l'ingénierie spatiale. Mm. Ça n'a quand même rien à voir avec le projet là qui est vraiment tu vois, sortie de bain, serviette de bain et tout. Donc j'ai aussi un peu peur que ça casse une partie de l'image actuelle. Donc j'avoue que je me pose un peu la question là-dessus sur la cohérence d'aller activer mon réseau LinkedIn pour lancer. Ok. Bon, bah, Je ouais. vais réfléchir à ça. Mais donc ouais, après là, en gros, je vais la lancer sur les protos. Je pense que je vais commencer à faire des recherches un peu sur les usines potentielles pour faire du prototypage. Bah, Julien, justement, il m'a dit dans son message qu'il avait trouvé une usine qui lui avait fait aussi les protos et tout. Et du coup, bah, il m'a jamais répondu sur si c'était. Ouais, bah, n'hésite pas à le relancer, hein. Je vais le relancer. Et ouais, bon, après, vu que c'est un produit. En gros, là, je vais essayer de faire deux protos. Enfin, j'ai plein d'idées sur les produits d'après, mais les deux premiers, ça va être donc une jupe kilt, là, Ouais. sortie de bain, et un bonnet pour les filles, mais un bonnet en mode tube. L'idée, c'est que tu sais, les filles, quand tu sors de l'eau, que ce soit à la piscine ou à la plage, les filles qui ont les cheveux un peu longs, bah, en fait, tu flingues ton t-shirt parce que tu te sèches comme tu peux les cheveux, mais tu le remets sur le t-shirt et du coup, après, tu as le dos trempé. Et l'idée, là, c'est d'avoir un tube un peu, tu sais, comme les. Je sais pas si j'en ai un là. Comme Enfin, les trucs de ski un peu là. peu comme les trucs de ski ou de jogging, là, en jersey élastique. Mm. Et donc, en fait, l'idée, c'est en gros, tu l'enfiles d'un coup et ensuite, Mm. tu le remontes comme ça. Tu Ouais, vas je vois. l'allonger, donc un truc super long, tu vois, pour les filles qui ont les cheveux longs. Tu vas Mm. l'allonger et en fait, tu te refais un chignon comme ça, mais vu que c'est un jersey élastique, c'est assez saillant. C'est pas comme les trucs de Decat, tu sais, qui font un peu poche à cheveux, là, mais c'est un truc vraiment, enfin, que tu portes pas à la ville, quoi. Et là, l'idée, c'est de faire un truc où, un peu comme les nanas qui ont des dreads, tu vois, c'est un truc où tu vas te faire Ouais. un chignon un peu joli et en fait, ça va complètement absorber, ça va pas te flinguer ton t-shirt et tu peux le porter pendant 2 3 heures le temps que ça sèche un peu. Et ça va être assez saillant. Et c'est un truc assez simple à faire. Tu vois, tu as un tube en coton, tu as un jersey et puis des élastiques à poser. Donc, euh, Mm. donc, je Trop vais bien. partir là-dessus. Puis après, évidemment, il faudra imaginer un genre de paréo élastique, des trucs, enfin, il y a plein d'autres trucs à imaginer autour de la sortie de bain, un peu, qui changent un peu du poncho, quoi. Mais déjà, si j'arrive
faire des protos corrects sur ces deux-là, ça va être intéressant. Et puis après, on voit quoi. Bah, je pense que comme je t'avais dit, l'idée c'est d'essayer aussi des petits side business parce que ça va être très rémunérateur le jour où ça prend. Je pense que voilà, j'ai largement 5000 balles par an, tu vois, à mettre en stock et en essai, en proto pour le faire sur la boîte. Là, je paye les trucs avec la boîte. Donc voilà. Mais après, Ok. effectivement, le but, c'est de rester dans ces budgets-là et de pas partir sur des trucs où je teste avec 15 000 balles perso. Hmm. Ça va commencer à faire beaucoup. Euh, donc, faut que Ouais, j'arrête. bah carrément, ouais, ouais. Je pense que t'as de quoi tester avant. Après, sur la communauté, bah c'est pareil, tu vois, si tu penses que c'est une communauté qui sera plus présente sur quel type de réseau pour ce produit-là? Bah, ça va être de l'insta, hein, tu sais, c'est du lifestyle. Hmm. C'est typiquement du digital nomad surfer, tu vois. Ou de la... Après, Carrément. je pense qu'il y a des sous-produits très intéressants à faire pour les équipes de sport, tu vois, les équipes de natation, de water polo, dans les universités américaines et tout, de tout savoir son kilt, ça peut être marrant. Il y a des sous-produits maison en tissu beaucoup plus simple, juste pour, tu vois, sortir de la douche et pouvoir aller dans ta chambre sans être à poil devant tout le monde. Hmm. Euh, donc ça pourrait être un truc, mais je pense que ça va prendre plus dans un second temps. J'aimerais un produit un peu fun and flash, si tu veux, au départ, lié lifestyle, la plage, machin. Et Ouais. puis ensuite, pour partir sur un truc un peu plus standardisé, un peu moins cher, du coup, avec des kits famille ou des trucs comme ça. Ok. Niveau usine, t'as déjà pris des contacts ou t'attends d'avoir J'ai ton... j'ai zéro, j'écoute beaucoup de podcasts de gens qui en font. Ouais, Pas les noms de leurs usines, évidemment, mais c'est tous, moi, c'est Maghreb, pays de l'Est, Italie ou Portugal. ouais, Moi, idéalement, si j'avais des bons contacts au Portugal, ce serait intéressant parce que tu sais que Luisa est portugaise. Et du ouais, coup, bah, il y a un truc en plus, ça a l'air donner un peu ouais. d'activité économique au Portugal, surtout qu'ils sont bien en galère, si tu veux. Ouais, Moi, carrément. Puis même pour la communication, tu vois, ouais, pouvoir parler dans la langue, ça peut aussi être ouais, ouais, vraiment un carrément, ça plus, peut être quoi. sympa. Et puis en fait, moi, je connais quelques marques dont je kiffe vraiment les vêtements en termes de quali, machin, qui Hmm. font au Portugal. Donc, Ok. je Et ça, leur- t'arrives pas à trouver leurs usines, non? Euh, c'est la zone dans Ok. laquelle elles sont, mais je ne sais pas quelle usine c'est. Donc Ah je ouais, pense que ok. là, je vais déjà lancer les protos avec la couturière cet après, mais peut-être Ouais. fin de semaine. Et Trop bien après, ça. il C'est faudrait que je cool. passe du temps effectivement à trouver des usines et à commencer à les contacter pour savoir de quoi ils ont besoin pour partir sur Ouais, des... puis comme Julien te disait, si ça se trouve, l'usine, elle peut te faire le proto à partir d'un patron initial, Ouais, en fait. ouais. Et je Et pense que du coup, bah, moi, ça te simplifie la tâche aussi. ouais, moi j'ai assez envie de pouvoir l'avoir en main, de pouvoir tester aussi, tu vois, le filer à mes gamins et tout. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir des protos, même si, enfin, je sais pas si elle les fera qualité usine, tu vois. Mais Ouais. je pense que d'avoir des protos un peu pour tester, tu vois, full élastique, gros élastique, petit élastique, machin. Mais après, ça, l'usine, elle te le fait aussi, normalement, hein, tes protos Ouais, avant de ouais, lancer la masse, la production de masse, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Mais disons que là, Mm. enfin, ne serait-ce qu'au début, pour les fonctionnalités, parce que c'est Ouais, pas pour niveau tester. matière, j'y connais rien. Donc pour les fonctionnalités, tu vois, du produit, de l'épaisseur de l'élastique, de la longueur, de machin, j'aimerais bien pouvoir le tester à la maison. Et là, la couturière, elle habite à 5 minutes à pied, quoi. Donc, tu vois, là, Pratique. C'est d'ailleurs, pratique, ouais. j'y vais en moonwalk avec mon fils, c'est sympa. Euh, et ouais, effectivement, après, bah, quand je contacterai les usines, je pense qu'eux, ils voudront faire un proto avec leur techno. Oui, le propre, ouais, ouais, carrément. Mais ok. Enfin, Et ben, trop bien. Cool, ça avance, c'est chouette. ouais. Chouette. Bah, après, là, c'est les petites étapes faciles. Tu vois, tu vas acheter du tissu, tu fais des protos. T'as sûrement vu ça avec ta marque de cacao. Moi, quand j'ai monté une boîte, à un moment, c'est compliqué d'y être à 5% de ton temps, quoi. Donc, Ah, je... nous, sur la marque de cacao, le truc, c'est qu'il est en side business, tu vois, donc on n'y investit pas de temps. Non, mais C'est sûr. à un moment, tu as Comment? quand même dû avoir tu vois, une acquisition de communauté, monter ton site web de vente, être certain que machin. Non, on est que sur Etsy pour l'instant. On est que sur Etsy et 90%. Alors, il y a 10% de gens qui nous connaissent parce que Ben, il utilise le cacao dans ses ateliers, dans les cérémonies cacao et tout. Donc, du coup, on a peut-être 10% qui viennent de là. On a une page Insta, on a 200 abonnés. Donc, clairement, ça vient pas de là, notre Ouais, ça vient trafic. pas directement. Non, non, non. Par contre, ouais, non, en fait, on est sur Etsy et je pense que ça peut être aussi une alternative pour toi, tu vois, au moins dans un premier temps. Euh, il y a des coûts plus élevés, forcément, mais tu n'as pas de site à mettre en place. Tu bénéficies de la notoriété déjà existante de Etsy en termes de référencement Ouais, aussi. Et en fait, ils ont à l'intérieur de leur truc bah, direct du paid ads, tu vois. Enfin, leur propre paid ads, ce qui fait que tu peux remonter plus haut. Et nous, on a pas, enfin, et tu payes ça.
à la réussite, entre guillemets, tu vois. Donc, en gros, tu as le coût marketing qui s'applique quand ça a été vendu via ce truc marketing. D'accord. Du coup, c'est pas mal. Nous, enfin, ça nous permet de faire 400-500 € en automatique par mois, tu vois. Sur Prana, on n'a pas encore développé, tu vois. On le fera un jour, mais pas maintenant, puisqu'on n'a pas le temps. Mais du coup, en attendant, bah, ça nous permet, tu vois, d'avoir déjà des retours clients. On a déjà pas mal d'avis hyper positifs et tout. Donc, le jour où on veut bombarder un peu plus, bah, on a déjà cette base existante, tu vois. D'accord. Après, pour ce qui est du site web, on avait commencé à le faire. On était passé par WooCommerce, mais il y a beaucoup plus simple. Tu vois, Shopify, c'est beaucoup Ah plus simple que bah, c'est sûr. WooCommerce. Ouais, aujourd'hui, Mais ouais, voilà, du coup, non, je pense que si dans un premier temps, tu veux vraiment le voir en mode effort minimum, bah, tu peux passer par Etsy parce que t'as pas tout ton SEO à construire pour commencer à être repérable, tu vois, sur Internet. Si c'est ton site à toi, tu pars vraiment de zéro, du fin fond du trou du cul de l'Internet et il va falloir vraiment faire bah, le taf de te faire connaître. Alors que sur Etsy, tu peux, voilà, si quelqu'un tape serviette de bain sur Etsy et que tu as mis les mots-clés serviette de bain, bah, tu vas être visible par déjà une certaine population qui a déjà un réflexe d'aller chercher des trucs un peu ouais, créateurs, originaux, petites marques, machin, tout ça, tu vois. Bon, d'accord. après, rien ne t'empêche de faire les deux, hein. Mais Ouais, je pense que dans tous les cas, je vais monter un Shopify parce que ça va être plus pratique pour balancer des liens après. Mais effectivement, ça peut être intéressant sur Etsy. Ça peut être, à mon avis, c'est beaucoup moins lourd que sur Amazon à configurer entre leurs plateformes de marketplace. ouais, et puis c'est moins rigide, entre guillemets, tu vois, parce que bah, Etsy, c'est toi qui choisis tes délais, c'est toi qui choisis machin et tout. Amazon, bon, si t'es pas Prime, clairement, t'as quand même beaucoup moins de chances de vendre que Ouais. quelqu'un qui est Prime, quoi. Et Prime, faut envoyer à l'avance un max de trucs, quoi. Et vous, vous êtes en fulfillment, ils font du fulfillment Etsy ou alors vous êtes en drop complet? C'est-à-dire, Bah, tu as des stocks, comment tu gères? C'est directement ton producteur là-bas qui envoie en drop? non, c'est nous, on a des stocks, je crois qu'on fait par drop de 10 kilos. D'accord? Non, plus que ça, hein, sinon ça ferait pas beaucoup. Peut-être 15 kilos? Je sais plus. Mais en fait, tu vois, comme c'est un peu un truc un peu spirituel et tout, en fait, chaque drop est un peu différent. Surtout que le cacao, vu qu'il est fabriqué, enfin, il est cultivé à la main, il est cultivé par enfin, c'est pas du tout industriel, tu vois, comme process. Donc, chaque Ouais, cacao est un peu différent et à chaque fois, bah, on annonce que voilà, ça, c'est un nouveau drop, etc. On le décrit un peu différemment. d'accord. Et vous stockez tout à la maison et en gros, tu regardes une ou deux fois par semaine les commandes envoyées, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah après, bah, tu vois, c'est comme je te dis, comme c'est un side, il n'y a pas non plus encore énorme de commandes. Il y a peut-être 10 et 15 commandes par mois, tu vois. Donc ça reste assez gérable à la maison. Après, du coup, on se pose la question de... Enfin, tu vois, le fait de développer une communauté et de développer la marque, ça implique de développer aussi la logistique qui va avec. Et du coup, bah, là, si jamais on se décide à vraiment commencer à faire développer la marque en tant que telle, il y a aussi le process de trouver un labo qui puisse faire les emballages, machin, etc. Donc ça, c'est déjà des trucs qu'on est en train de regarder aussi en parallèle, quoi. Voilà. Tu m'entends Ouais. encore? J'ai eu un bug. Et du coup, pourquoi tu le développes pas, ça, par exemple? Parce que j'ai pas le temps. Enfin, c'est C'est comme, c'est comme parce- moi, tu choisis de mettre du temps sur autre chose plutôt. Mais du coup, pourquoi tu le priorises pas? Tu penses que ça décollerait pas assez ou qu'il y aurait trop d'efforts Bah en fait, c'est surtout que c'est principalement un projet de Ben et moi je suis plus là en soutien dessus, tu vois, en mode avis marketing, machin et tout, tu vois. À la base, c'est vraiment le projet de Ben. Donc moi, je me focus sur mes projets et je vais à mon rythme sur mes projets, mais sur son projet, il va à son rythme. Et moi, je suis là quand il a besoin de moi enfin, quand il l'a ou quand il aura besoin de moi, on le calera dans le planning pour que ça matche bien. Mais là, tu vois, à deux, on a l'appart de Harry Potter là, qui va arriver. Bah, Ben, il a sa propre activité. Il est en train de créer aussi des retraites, etc. Donc voilà, je pense que le truc, c'est qu'on voit aussi l'aspect logistique à gérer une fois que ça va décoller. Et du coup, on se dit, bah, gérons d'abord nos trucs un peu plus faciles. On va dire qui demandent moins d'efforts parce qu'on a tellement de projets que, bah, en fait, on priorise juste, OK, ou... c'est quoi le quick win, en fait, tu vois. Ouais, Et quand les quick wins ils seront un peu lancés, bon, bah, là, on ira chercher des trucs un peu plus techniques, quoi. ok. Voilà. Et j'avais une question, alors c'est pas tant side business que IMO, mais en fait c'est un side business sur ta conciergerie là. Ouais. Toi tu la montes, bon ça va rapporter un moment, mais c'est aussi pratique pour gérer tes biens. Mm.
À partir de combien de biens, c'est un truc qui peut être stand-alone un petit peu, même si ça gère que les tiens, par exemple? Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par standalone? Enfin, en gros, l'effort en temps et en thunes que tu mets à le lancer, Ah, l'effort de recrutement, etc. À partir de combien de biens, c'est un truc qui, en gros, tourne et t'enlève, toi, du pain et du temps, et qui va se mettre à être bénéficiaire en te rapportant un peu de cash. bah là, tu vois, du coup, je suis associée, moi, sur ce business-là, parce que moi, j'ai pas le temps de le gérer au quotidien. Alors, finalement, ça me prend quand même du temps, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs que mon associé peut pas gérer. Ouais. Mais globalement, en fait, c'est pas forcément en termes de temps, mais c'est en termes de nombre d'apparts qu'on s'est mis un cap. Et à 30 on est très bien. À 30 on est posé, on fait plus de démarchage et on gère juste les apparts et voilà. Et là, ça fait 2 mois qu'on est lancé, on est à 10. Et on pense que, enfin, pas on pense, mais il y a énormément de bouche à oreille qui commencent à se développer. Donc, je pense que les 30 on les aura à la fin de l'été. Du coup, ça fera peut-être un petit 6 mois, quoi. Un petit 6 mois pour que ce soit lancé. Le truc qui nous prend énormément de temps en ce moment, ouais, bah, c'est comme tu dis, le recrutement et la mise en place sur les nouveaux apparts, aller sur place, vérifier qu'il y a bien tout le matos qu'il faut, faire montrer à la femme de ménage les spécificités des apparts, mettre en place toutes les automatisations et tout. Mais ça, à la fin de l'été, je pense que voilà, on aura beaucoup moins de biens qui rentreront parce qu'on aura atteint notre 30. Et du coup, ce sera plus que de la gestion au quotidien. Et ça, c'est Chloé qui va gérer. Donc pour moi, à partir de septembre-octobre, ça me prend vraiment un minimum de temps, quoi. D'accord. Mais ça va ramener du cash ou ça va juste enlever un pain de gérer tes Ouais. propres biens? Ouais, ouais, à 30 appart, on peut se rémunérer toutes les deux 2 000 € net par mois. Ah ouais? Ouais. Putain, pas mal. Ouais, en fait, c'est un truc qui a peu de coûts fixes, tu vois, parce qu'en fait, on gère tout depuis un ordi. Ce qu'on paye, c'est le channel manager qui permet de gérer tous les trucs au même endroit. Moi, je paye aussi Léna, qui est mon assistante administrative, qui fait les contrats, les factures, etc. Parce que pas le temps, mais en soi, on pourrait le faire aussi nous-mêmes. Et après, bah, en fait, les femmes de ménage sont payées directement par les voyageurs, donc les gens qui réservent. Tu vois, quand tu réserves un Airbnb, tu as des frais de ménage. Bah, Ouais. nous, c'est ces frais de ménage qui sont reversés directement à la femme de ménage. On ne prend pas de marge dessus pour justement Mais être. ça passe par vous quand même, ça transite par Ouais. vous. Ouais, ça transite par nous. Et en gros, nous, avec le channel manager, chaque femme de ménage a son planning qui est automatiquement rempli avec les nouvelles réservations sur les apparts qui lui sont dédiés, tu vois. Chaque femme de ménage, elle a 4 apparts ou 5 selon les femmes de ménage. Et nous, on s'en occupe pas. En fait, elles ont les réservations, elles savent quand elles doivent y aller et elles nous disent juste une fois qu'elles sont sur place la note de propreté du précédent. Comme ça, nous, on peut mettre l'avis sur Airbnb et on sait qu'elle est sur place et qu'on est rassuré sur le fait que ça va être propre pour les prochains. D'accord. Ouais, donc en gros, tu en as une pour quatre cinq apparts parce qu'elles ont des Ouais, tafs voilà. compliqués. C'est-à-dire que tu les emploies pas à full time hein, pour. Non, alors elles ont pas forcément de taf à côté, mais en gros, il y a qu'un créneau de 11 h à 16 h où elles peuvent intervenir, tu vois, quand il y a des réservations, parce que les gens partent à 11 h, après les autres arrivent à 16 h. Enfin, ça, Ouais, c'est dans le cas où ça s'enchaîne, tu vois, mais là, sur l'été, ça va s'enchaîner, c'est sûr. Et du coup, bah, entre 11 h et 16 h, elles peuvent pas faire 10 ménages, tu vois. ouais. Donc, du coup, on est à 4, bah, idéalement 4. Après, quand on est un peu short, on en donne un cinquième à quelqu'un. Mais après, on peut rebasculer en disant, bah, tiens, aujourd'hui, un tel, elle en a 5, elle peut pas gérer les 5, tiens, prends celui-là et tout. Donc, c'est plus ça, et ça, c'est plus la partie de Chloé aussi de gérer tout ce qui est terrain. Moi, en gros, mon taf, c'est plus de gérer tout ce qui est partie technique et conseil en fiscalité pour les propriétaires, tu vois, enfin, réponse sur les questions techniques par rapport à leur investissement IMO et tout. Mais voilà, après, normalement, tout ce qui est terrain et gestion opérationnelle, c'est le taf de Chloé. Donc, une fois qu'on est lancé et rodé, moi, l'objectif, c'est que ça me demande le moins de taf possible, quoi. Et Mais elle, ouais, du coup, en termes de coût, c'est assez faible, quoi. elle aura combien de taf par semaine à peu près quand ça tournera à 30 apparts? Bah, quand ça tournera à 30 appart, ça va vraiment dépendre de est-ce que voilà, est-ce qu'on est enfin en fait, l'objectif à terme, c'est vraiment que les messages automatiques ils remplacent 80% du taf et que Chloé elle gère 20%, ce soit les petites emmerdes, les petits trucs à régler sur place, les Ouais. trucs qui fonctionnent pas comme prévu et ça peut prendre globalement moi sur mon appart à moi, j'avais peut-être 30 minutes par semaine, tu vois. Donc si et encore 30 minutes parce que j'avais souvent des problèmes de chaude. 30 fois 30, ça fait quoi? Ça fait 900 minutes. Divisé par 60, ça fait quoi? Ça fait 15 heures, tu vois. Peut-être 15-20 heures par semaine max. Et encore, tu vois, c'est pas parce qu'il y a 30 apparts qu'il y a 30 fois les trucs à gérer. Tu vois, il y a des apparts, on n'a jamais rien à faire, jamais rien à dire parce que c'est des apparts tout con, tout simple. Moi, le mien, comme il est à la balnéo et il y a un peu des problèmes d'humidité, bah, j'ai souvent un peu des petits messages à faire pour leur dire oubliez pas de mettre le déshumidificateur, voilà comment marche la balnéo et tout.
Et l'idée, c'est que plus on avance, plus on fasse en sorte que ces trucs-là soient non dépendants de nous. Donc, par Ouais. exemple, moi, ma belle Néo, la prochaine fois que je vais sur place, je vais faire une vidéo pour montrer comment la belle Néo fonctionne. Je vais faire une vidéo pour montrer comment les déshumidificateurs fonctionnent, pour que quand les gens ils arrivent, ils aient un petit guide de OK, bonjour, bienvenue, voilà comment vous rentrez dans l'appart. Et en gros, plus on assiste les gens, moins on a besoin après de répondre aux messages. Et après, il y a un autre truc qu'on va mettre en place. On va le tester sur 3 apparts, là, parce que c'est 3 apparts minimum. Ça s'appelle Albert SAV. Ouais, tu Et m'as dit. ouais, voilà. Et bah, du coup, ça, on va le tester. Moi, je voulais tester que sur mon appart pour démarrer, mais j'ai remarqué que c'est minimum 3 apparts. Donc, on va prendre mon appart et 2 apparts avec les clients les moins relous en leur disant que voilà, on fait un test sur un nouveau service qui nous permettra d'être plus réactifs. Et en fait, eux, ils répondent en direct de 9h à 23h. Et après, de 23h à 9h, c'est l'IA qui prend le relais. Et sachant que bah, nous, on laissera toujours notre numéro en cas d'urgence, mais il y a rarement des gens qui nous appellent après 23h ou avant 9h, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et ouais, d'accord. Et du coup, j'avais vu sur Albert SAV, c'était 30 euros par annonce. Et par exemple, tu as un Ouais. appart sur Booking et aussi sur Airbnb, il prend 60. Je pense pas, j'espère pas d'ailleurs. Je pense pas, je pense que c'est par Par mois. logement. Ouais. Je vais voir. Ouais, j'espère, tu vois, c'est vrai que c'est une bonne question ça. Non, je vais regarder, mais je pense pas parce que. Enfin, après, ça dépend peut-être aussi si tu as un channel manager ou quoi. Nous, comme on a un channel manager, tous les messages arrivent au même endroit pour les annonces, tu vois. Il n'y a pas besoin de se connecter à Booking, besoin de se connecter à Airbnb. On se connecte juste à Superhot et tout est là. Donc, je sais pas si on doit leur donner un accès à ça ou pas. Faut que je me renseigne. J'ai pas encore trop creusé le truc parce que c'est récent la décision de passer par ça. Et là, j'ai une cave à vider. Et Mais je me demandais, du coup, ma question sous-jacente là, par rapport à ça, c'était, enfin, tu vois, nous, typiquement, on a regardé et en fait, on ne trouve aucune conciergerie Airbnb autour, ne serait-ce ouais. que pour le ménage et tout. Et en fait, je me disais, est-ce que, enfin, est-ce que c'est pas un moment intéressant, même si tu es à tes premiers biens, de créer un service comme ça, tu vois, dans le coin, parce que, bon, tu as quelques mois d'efforts, mais au final, ça va t'enlever un pain pas possible. Ah bah Et- carrément, en vrai, il y a une demande de fou malade sur la conciergerie, quoi. Donc si tu arrives à automatiser un max, enfin non, tu vas m'automatiser un max. Là, nous, c'est parce qu'on prend énormément de clients parce que Chloé, elle est à temps plein dessus. Mais t'es pas obligé de prendre autant de clients, tu vois, tu peux te dire, bah, vas-y, dans un premier temps, j'en prends 5 pour que ça ramène, je sais pas quoi, 5 apparts, ça peut te ramener peut-être 1000 balles par mois, tu vois, sur ta société. Ouais, Donc dans la société, et puis après, bah, comme toi, tu vas aussi avoir un schéma holding, ça te permettra peut-être de le faire circuler ailleurs. Et 5 apparts en soi, ça va pas te demander un taf de ouf. Mais par contre, ouais, il y a carrément un besoin sur tout le territoire français, quoi. ouais, c'est clair. Et toi, tu leur proposes des packs, genre pack full gestion, pack juste le ménage ou machin, ou Alors, on n'a pas encore juste le ménage, mais on va probablement le mettre en place parce qu'on a une demande, mais on a un pack à 20% où on gère l'annonce de telle qu'elle est. On fait pas plus d'efforts que ça. Et après, tu as le pack à 25% où là, on va extrapoler un peu le service, où on va faire aussi la maintenance sur place. Donc, dès qu'il y a un problème, enfin, c'est quelqu'un de chez nous qui se déplace à nos frais. Enfin, quelqu'un de chez nous, non, mais c'est un mec, un artisan que nous, on dépêche sur place, qu'on paye à hauteur de 4 interventions par an. Sur, il y a l'optimisation de la tarification dynamique. Coucou! allez, Euh, comment? il y a la tarification dynamique, donc du coup, ça met à jour les prix en temps réel pour s'ajuster et s'adapter à la demande et bah, du coup, favoriser aussi les réservations de dernière minute et tout, parce que ça se met à jour. Et il y a la proposition de services supplémentaires aux voyageurs pour améliorer leur expérience chez toi. Du coup, li- livraison de planches apéro, lovebox avec des ballons, des cœurs, des trucs, tout ça, quoi, qu'on ne fait pas pour les autres. Voilà. Ouais, parce que moi, je me disais, tu vois, si je vise un bien où il va déjà y avoir 3-4 apparts et que je suis en galère, en fait, je vais me créer une genre d'auto-conciergerie et enfin, c'est pas plus compliqué que de la créer à l'extérieur aussi en prenant d'autres gens, quoi. Non? Euh, Attends, répète. Bah, en fait, si nous, on arrive à faire, alors, ça dépend toujours de notre capacité d'endettement, mais si on arrive à faire un premier bien à 3-4 apparts, en fait, la gestion qu'on va avoir pour ces 3-4 apparts, c'est l'équivalent d'avoir une conciergerie, quoi. Et donc, si tu veux, ce qu'on va mettre en place avec Superhot et Albert SAV et le ménage et tout, autant directement le penser automatisé pour pouvoir prendre plus de clients et avoir une conciergerie ouverte à d'autres aussi, quoi.
Ouais, bah après, c'est juste que ça va multiplier. En fait, le truc, c'est que le gros taf, il est à la mise en place. Et du coup, bah, comme toi, tu es déjà en train de mettre en place tes trois apparts, est-ce que voilà, tu as envie de multiplier tout de suite ou est-ce que tu délayes un peu? Mais après, ouais, une fois que ton process il est rodé, bah, il se duplique, entre guillemets. Mais il y a forcément voilà, la phase de mise en place où tu vas sur place, tu fais en sorte que tous les codes soient dispo, machin, etc., bah, ça prend quand même un peu de temps, quoi. Au final, enfin, c'est, moi, j'avais pas du tout anticipé que ça prendrait autant de temps, mais tu vois, sur chaque appart, on doit y aller au moins 2 heures sur place pour comprendre, enfin, récupérer tous les codes, mettre en place toutes les automatisations. Mettre une annonce sur Booking, par exemple, ça prend facilement 2 heures, tu vois, tellement c'est mal foutu cette application. Ouais. Mettre une annonce sur Airbnb, ça te prend peut-être trois quarts d'heure. Après, tu dois mettre toutes les automatisations en place avec tous les messages automatiques. Enfin, tu as facilement une journée de mise en place sur chaque appart si tout se passe bien. Ouais, mais Mais bon, bon, si tu vises que voilà. ton 30, en fait, moi, ce que je me dis, c'est, là, par exemple, mettons que j'arrive à faire un appart à 4 biens, tous les efforts que je vais devoir faire pour bah, mettre les annonces, mettre les automatisations, etc. sur mes apparts, je vais Ouais. devoir apprendre à faire ça et je vais devoir créer ces automatismes, si tu veux. Donc, Mhm. on peut le penser uniquement pour mes apparts et pas pour l'extérieur et l'imaginer dès le départ pour mes apparts plus d'autres en mode service de conciergerie ouvert. Je ne sais pas si le delta d'effort va être si important que ça, quoi. Ouais, ouais, à voir. À voir. Mm. Ouais. Et Je, est-ce que... moi, le truc, c'est que moi, je me suis dit ça aussi dans la théorie, mais je le vois dans le réel et je sais pas comment te l'expliquer. Mais au final, ça prend quand même beaucoup de temps, tu vois. Je sais pas comment. En fait, il y a aussi toute la gestion de la relation client, tu vois, au-delà de juste la mise en place. Ouais. Le propriétaire en face, ils ont besoin d'être assurés en permanence, ils ont besoin de savoir exactement ce qui se passe. Dès qu'il y a le moindre truc qui va pas comme il faut, ils t'envoient un message. Donc, tu es déjà en train de gérer le truc avec le voyageur, mais tu dois aussi rassurer le propriétaire. Enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui polluent un peu et qui se rajoutent et qui font que du coup, bah, au final, ça prend plus de temps que dans la théorie. Mais voilà. Et question corollaire, si toi, la conciergerie, enfin, le modèle que tu montes là, il serait duplicable en mode, ouais, en mode duplicable autre part, quoi, Dans une autre ville, tu veux dire? dans une logique de, comment ça s'appelle, De franchise? ouais, de franchise. Ouais, ouais, possible. Après, c'est juste, bah, faut avoir quand même une personne de confiance sur place, tu vois, pour gérer la mise en place des apparts, pour gérer la relation avec les clients propriétaires, parce qu'il y a certaines personnes qui ont quand même besoin de rencontrer les gens et tout. Ouais, Et puis voilà, s'il se passe quoi que ce soit, tu vois, tu as un locataire qui a perdu la clé, bon, bah, faut qu'il y ait quelqu'un sur place pour pouvoir aller dépanner et tout. ouais, Pour trouver les femmes de ménage, tu vois, ne serait-ce que quelqu'un qui connaisse un peu de monde sur la ville où il y a les logements. Mais à part ça, ouais, tu trouves en fait bah ouais, un franchisé en fait qui va développer ton concept. Toi, tu lui fournis tous les outils, tu lui mets tout en place techniquement, tu la formes, la personne. Et après, ouais, ouais, c'est carrément duplicable. bon, je te proposerais peut-être de devenir ton franchisé, Bah écoute, ouais, why not, hein, quelques mois. carrément. Ça marche. Carrément. Ok, bah, je te tiendrai au courant des protos, là, je te mettrai un petit DM et puis on Ouais, ça refait marche. ça. Trop bien. T'as Ok. des lives experts de prévus là avec des gens sur le business, sur la partie acquise, Insta, machin? Là, le 23 mai, il y a Justine qui vient nous parler de bah, vendre sur Instagram. Elle est Ouais, coach Insta, développement de communauté, machin et tout. Et du coup, elle va nous parler de ça. Donc, ouais, ça peut être un premier pas sur ça. Après, n'hésite pas, s'il y a des aspects vraiment spécifiques, il y a toujours le canal boîte à idées dans le Discord. Si tu as des ah oui, besoins spécifiques, des envies spécifiques, n'hésite pas à mettre un message et moi, je cherche la bonne personne. ok. C'est quoi? Ah, désolé, il y a mon associé qui met du poison à souris et qui me montre le truc. Ok, ça Donc marche. voilà, ok, bah écoute, tiens-moi au courant et puis bon après-midi, amuse-toi bien. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao, salut.